Hello hello tout le monde, c'est Aude. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide pour vous parler du paperclip et pour en réaliser. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait et qui m'a inspiré. Je vous mettrai en haut à droite le petit en essayant de ne pas l'oublier. Je vais vous montrer en même temps mon avancement et les 2-3 petits trucs que j'ai réalisés. Donc ici j'ai rajouté une autre étiquette sur l'étiquette. Voilà, c'est pour vous dire qu'on peut faire plein de choses. Hein. Vous faites comme vous voulez. Là, cette fois-ci, je n'ai pas finalement glissé le papier de collection en dessous, mais je l'ai mis à côté. Donc, si vous collez à l'avance, vous pouvez faire bien sûr ainsi. Ici, il y avait ce rabat-là, qui était déjà prévu, et j'ai rajouté une carte. Donc, j'ai imprimé 4 cartes. Donc, j'ai adapté, bien sûr, le format pour une page A4, parce que les 4 cartes, dans ce sens-là, ne rentrent pas sur une feuille A4. Et j'avais imprimé au verso un papier uni, enfin faux uni, un papier basique. Et en fait, j'aimerais maintenir tout ceci par une trombone, donc un paperclip, parce qu'ici, ça ne gêne pas, parce que c'est une pochette, comme ceci. C'est une pochette, donc ça ne gêne pas qu'il y ait un paperclip ici. Je vais faire un gabarit et ça va vous montrer comment réaliser avec le paperclip que vous aurez choisi. Le mien fait à peu près 5 cm, je crois, de longueur totale. Pour le gabarit, j'ai pris une feuille A4. Sur les 29,7, j'ai découpé. Alors, vous prenez la largeur que vous voulez. Vous pouvez les faire très larges ou moins larges. Il faut qu'ils soient suffisamment larges pour pouvoir coller aussi après par-dessus. Vous le pliez en deux. Vous glissez votre paperclip. Vous faites un premier repère un petit peu en dessous de l'endroit où le paperclip arrive, où le trombone arrive, et vous faites pareil au dos. Maintenant, je vais faire juste des lignes de pli. J'enlève donc le paperclip et je fais mes lignes de pli là où j'ai fait mes repères. On plie et on plie. Vous voyez déjà, ça prend une forme. Le paperclip, il est ici. Maintenant, je vais découper un des papiers au-dessus. Donc, je vais le mettre au-dessus du paperclip. Donc, je fais à peu près un trait comme ceci. Là, je vais faire un premier repère pour faire un pli. Et on rabat. Je vais découper comme ceci. Alors, je laisse, c'est approximatif, hein, vous pouvez laisser plus ou moins. Je vais venir donc découper ce qui dépasse. Alors, j'aurais pu le faire de l'autre côté, ça aurait peut-être été plus joli. Donc, c'est ce que je ferai peut-être aussi. Vous choisissez là où vous voulez, ou alors même comme ceci, si vous voulez pas que ça se voit. Après, vous pouvez vraiment choisir le côté. Soit vous prenez le petit côté plus long pour le tourner de ce côté, soit vous le mettez du côté long et vous le rabattez du côté petit, ou alors vous refermez et c'est propre. Et ensuite, vous pouvez aussi utiliser une perforatrice de bordure. Alors moi, ce sera la même que j'ai utilisée ici, perforatrice d'angle, pour venir découper. Et quand on colle en dessous, on vient coller ici, on vient coller ici, ici, et on a notre paperclip comme ceci. Allez, je vais le faire avec un de mes papiers. J'ai opté pour ce papier fleuri dans sa version portrait, parce que je vous ai proposé cette fois-ci les papiers A4 avec le design en paysage et aussi les mêmes papiers A4, enfin similaires bien sûr, en version portrait. Donc là, j'ai pris une version portrait. Ne pas oublier que si vous prenez que du texte, comme on retourne, ça sera dans un sens et là dans un autre.
Après, vous faites comme vous voulez. Là, je vais prendre cette partie-là où il n'y a pas trop de texte. Et il y a toujours une partie qu'on n'utilise pas. Sauf si votre trombone est très long. Alors là, je vais prendre à peu près la même largeur parce que ça me convient. Vous pouvez bien sûr prendre plus large. Alors, on m'avait demandé si j'aimais bien ce massicot-là, mais avec une lame qui roule, en fait, et qui est s'auto-aiguise. Je l'aime beaucoup. Le souci, c'est que ici, il y a un léger décalage entre ce bord-là et ce bord-là. Celui-ci légèrement plus bas. Donc, quand on prend en bas, mais c'est qu'un petit millimètre. Je ne sais pas si vous allez voir quand je bouge. C'est qu'un petit millimètre, mais ça suffit pour que si c'est sur une grande longueur, ça se voit. En haut, il est parfait. Pas en bas. Donc, il faut faire attention. Des fois, je m'aligne sur les lignes plutôt que suivre le bord ici. Donc là, je vais prendre la largeur que j'ai décidée. Je vais plier en deux. Je prends un trombone. Mes repères pour mes plis par rapport à mon trombone. C'est le grand côté que je vais couper cette fois-ci. De l'autre côté, je vais faire une ligne de pli. Pour abattre comme ceci. Non, moi je vais pas le faire ici, je vais vraiment les garder entiers. J'ai juste fait sur ce qui va permettre de refermer. Ensuite, si vous voulez qu'ils aient tous exactement la même forme et la même taille, vous en gardez un qui vous sert de gabarit. En fait, c'est comme une petite pochette pour glisser le trombone. Je n'ai plus qu'à attendre que cela sèche. Bien sûr, là-dessus, vous pouvez, comme j'avais fait dans l'autre trifole, j'avais collé un die cut fougère. Après, vous pouvez coller autre chose. Vous pouvez coller un mot ou autre. Là, le texte est dans le bon sens. Donc, on peut le mettre vers le haut. Dans ce cas-là, par exemple, moi, elle sera mise comme ceci. Donc là, je vais laisser sécher. Donc là, c'était pour vous montrer ce que j'avais fait en rajoutant une carte. Ici, ah voilà, ici j'ai rajouté aussi, c'était les cartes qu'il y avait au niveau des découpes des cadres. Donc j'ai fait un pli en haut pour faire une pâte de collage. J'ai utilisé la perforatrice de bordure d'angle pour faire le bas. Ça me fait un petit emplacement photo. Et pour maintenir cet emplacement photo, j'ai pris un die cut.
J'ai refait une découpe avec un contour à 2 mm, toujours pour rappeler les 2 mm d'ématage des papiers. J'ai collé mon die cut. J'ai mis ici un brad, une attache parisienne. Et j'ai fait un trou dans le papier et j'ai collé en dessous. Donc le brad, il est dans le die cut et dans le papier de collection, pas sur la base. Et j'avais renforcé aussi au niveau des attaches parisiennes que l'on a dépliées au dos, un petit morceau de scotch de masquage ou de craft gommé par exemple, de scotch craft. Donc ça me permet de faire une rotation et ça maintient le rabat. J'aurais pu même mettre un second ici pour maintenir l'ensemble. Il aurait été en dessous et ça serait maintenu. Mais faites attention, ne mettez pas trop d'épaisseur non plus parce qu'il n'y a pas de gousset ici. Donc il y avait ceci. Ici, je n'ai rien modifié. Vous voyez, il me reste encore à coller. Ici, j'ai mis une carte. Donc soit on garde la carte, on met la photo au dos, ou on met des photos aussi. Rien de spécial, c'est du collage de papier uniquement. Ici, j'ai pris une carte que j'ai collée sous le papier de collection qui est ici pour pouvoir glisser une petite photo. Et j'ai pareil, cette fois-ci, j'ai pas utilisé de die cut parce que j'avais pas un grand espace, même si j'aurais pu le faire dépasser. Mais j'ai simplement mis une petite flippette pour maintenir la carte. Ici, je n'ai rien mis. Ici, c'est la même chose que tout à l'heure, que de l'autre côté. Sauf que là, j'avais mis une étiquette et là, j'ai mis un mot. Ici, le cadre, vous voyez, j'ai pas encore fini de coller la pochette. Là, c'est pareil. Pour maintenir le cadre ici, j'ai mis un die cut. La petite subtilité de celui-ci, il faut pas oublier, c'est que ici, j'avais de l'épaisseur. Parce que c'est un cadre, je peux mettre d'un côté ou de l'autre. J'avais mis un petit gousset de 5 mm. Et comme il est assez haut, pour que mon die cut ne fasse pas ceci, ma fermeture rotative, j'ai surélevé avec un petit morceau de carton ici, du carton gris de 2 mm. Et je l'ai collé derrière le die cut. Et ensuite, j'ai pu mettre mon attache parisienne. Et ça fait ceci. Alors, je ne sais pas si on va voir. Attendez, je vais le retourner, on voit de derrière. Voilà mon carton gris. J'ai remis un morceau de cardstock pour que ce soit de la même couleur, pour que ça ne choque pas. J'aurais pu aussi couper le die cut en effet miroir et le coller avant de le placer, parce que comme ça, si on retournait, on voyait aussi le die cut. Je n'en ai pas trouvé l'utilité, mais en fonction de l'endroit où se trouve la fermeture rotative, ça peut être intéressant. Donc là, c'était le cadre. Hop, ici, j'ai fait la même chose. Encore une petite fermeture rotative et c'est les emplacements découpés à l'intérieur des cadres qui me restaient. Et là, c'est la pochette. Là, j'ai pas eu besoin de surélever. Ici, j'ai pris une chute de papier. Donc, il y a la découpe pour faire tout le papier ici. Moi, j'ai pris une chute de papier. Et j'ai découpé aussi une chute ici. Donc, on a l'impression qu'il y a un gousset, mais ou une tranche, il n'y en a pas. Hop. Ici, la pochette, on avait fait ensemble. Et voici les petites autres astuces que j'ai utilisées ici. Donc, pareil, ici, si on veut, on peut aussi mettre encore un petit paper clip. Ici, pour maintenir, par exemple, juste les cadres ici, puis ça donne une petite touche supplémentaire. Ceci s'ouvre, mais pas le reste, parce que ici ça fait un peu épais quand même pour le mettre, et il ne faut pas oublier qu'ici on a notre pochette, donc ça gênerait. 2, 3, 4, 5. 6 et 7, et c'était pour mettre ici. Comme ceci. Donc là, ça dépasse un petit peu, mais ma feuille, ma page était prévue. Vous voyez, elle est légèrement plus petite. Comme ceci. Donc c'est bon. Sinon, vraiment, vous allez au ras du trombone quand vous découpez. Là, le plus près possible du trombone. Moi, je préfère laisser un petit peu.
Voilà, c'était une vidéo très rapide, juste pour vous montrer les petites choses que j'ai rajoutées dans ce trifold. Et je vous dis donc à bientôt pour la vidéo de la couverture. Ceci a été rajouté entre temps. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!